Alors venons-en donc au contenu maintenant de ce disque, donc des extraits de suite pour clavier de Handel. C'est un projet que vous aviez envie de réaliser depuis longtemps déjà. Alors qu'est-ce qui fait l'originalité, la richesse et l'intérêt de ces œuvres? Alors en fait, c'est vrai qu'on a plus l'habitude d'entendre Bach au piano que Handel au piano. C'est un répertoire qui est peu connu, même si à l'époque, en 1720, il était très 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 joué et très apprécié. C'est un répertoire aussi qui est au piano. Moi, je trouve c'est pour ça que je voulais faire ce disque, qui s'y à merveille au clavier, enfin au piano moderne. C'est-à-dire, il y a contrairement aux œuvres pour orchestre ou lyrique de Handel, c'est une musique qui est beaucoup plus intimiste. Pour moi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire qui est beaucoup plus dans quelque chose vraiment de secret. On est moins dans la démonstration. Voilà. Il n'y a pas trop de démonstration, au contraire. C'est comme on peut voir là dans cette allemande ou dans l'allemande précédente, c'est à la fois c'est très lyrique, c'est des lignes qui s'entrelacent, c'est une harmonie qui est tout le temps à nous surprendre. J'aime cette musique par cette surprise permanente. Et en fait, là où on pense aller, finalement, il va ailleurs, et c'est ce que j'aime. C'est-à-dire qu'on ne s'ennuie jamais. C'est une musique très vivante, tout en gardant ce côté subtil, très anglais. Parce que même si Handel est d'origine allemande, il est quand même très imprégné par l'Angleterre et par ses lumières et par sa littérature et donc et par aussi l'esprit anglais, c'est-à-dire une retenue, une contenue. J'aime ça, c'est cette subtilité, ces clairs-obscurs, ces lumières qui sont discrètes mais pas brutales. Et c'est ce que j'ai essayé en tout cas de rendre dans le disque et dans l'interprétation. Et puis aussi de mettre un peu en lumière cette musique qui était quand même peu connue, ou alors on la connaissait pour le répertoire du clavecin, mais alors on a aussi, c'est autre chose au clavecin, ça n'a rien à voir au niveau de tout, de l'esprit, des tempi, ça n'a rien à voir. Pour le pianiste, justement, celui qui est en contact avec le clavier, qu'est-ce qui fait la grande différence entre l'écriture de Bach et de Handel, qui sont exactement contemporains dans Oui. l'histoire, et justement, quelle est la grande différence? Ah, ça n'a rien à voir. Je dirais que Handel a le côté un peu plus, comment dire, humain. Je dis pas que Bach n'est pas humain, c'est toute l'humanité bien sûr qui est en lui, mais il y a aussi le divin. Que chez Handel, il y a ces fragilités de l'être humain, c'est-à-dire ses failles, ses complexes, ses folies. Vous voyez, c'est pas, il y a pas trop de sagesse, quoi. Il y a plutôt un peu d'excès dans sa musique. Et c'est ce que j'aime, c'est-à-dire que à la fois il y a une énorme humanité, à la fois il peut y avoir un peu de cruauté, à la fois ça peut être de la folie comme de la tendresse. Vous voyez, ça nous parle à nous ici. Alors que c'est vrai que chez Bach, il y a aussi la dimension divine. Et la dimension divine, elle a aussi son sens, c'est-à-dire que ça donne aussi ce côté plus spirituel, plus mystique. Voilà. Et c'est vrai que dans le jeu et dans l'interprétation, c'est pas la même chose. Voilà, on n'a pas en tout cas, la même approche. Même si tous les deux sont aussi, je dirais que Bach, et j'ai envie de faire un disque Bach parce que j'ai envie aussi de le rendre beaucoup plus humain qu'on a pendant ces années. On a fait de Bach. Bach, souvent, c'était un peu intouchable. C'est un être très, je veux dire, luthérien, donc on ne peut pas toucher à tout cela. Non, non, il faut rester très distant. Non, alors que c'était aussi un amoureux de Vivaldi, et c'était un sensuel, et c'était comme Handel. Mais il y a quand même le divin aussi là-dedans. Voilà, c'est la différence avec Handel où c'est profondément humain.